リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on se retrouve pour le tout dernier unboxing de cette année 2021. Et oui, je vous l'avais dit lors du dernier unboxing sur la Nino que c'était l'avant-dernier. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le tout dernier unboxing de cette année 2021. Un unboxing là aussi très sympa d'une figurine magnifique, vraiment très belle, chère bien évidemment parce que voilà il faut quand même de la qualité et tout, vous savez comment je suis. Et donc une figurine de l'univers To Love Ru, voilà, on retourne dans cet univers dans lequel j'étais plongé un long moment au niveau des unboxings, ben là on y retourne à nouveau pour clôturer, excusez-moi, cette année 2021. Et donc ben voilà, c'est parti, comme dit, là j'ai mis cette fois-ci la webcam, le micro de l'ordi et tout, voilà. Là je me suis dit c'est le dernier unboxing de l'année, on va quand même le faire en de bonne et due forme avec ben, tout le matos que vous connaissez. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, hein, voilà, donc on clôture toute une année de figurines, c'est toujours assez émouvant, que ce soit quand on commence une année avec le premier unboxing de l'année, ou quand on le termine avec le dernier, voilà, hein, quand on est collectionneur comme moi et qu'on fait beaucoup d'unboxing, beaucoup de déballages de figurines, c'est toujours assez impactant on va dire. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo très sympa, très prochainement après cet unboxing, où ça sera un peu comme une Miss Figurine, sauf que là je vous demanderai tout simplement d'élire la plus belle figurine de l'année 2021. Donc vous aurez toutes les figurines de cette année et vous devrez dire tout simplement pour vous laquelle mérite d'être la plus belle figurine de l'année. Tout simplement, je pense que je vais faire ça et que ça peut être très sympathique. Donc voici notre du coup figurine To Love Ru, donc une figurine de Mikan, donc première fois que j'ai le personnage en figurine et je suis très content étant donné que j'adore Mikan dans To Love Ru. Je pense clairement que c'est ma deuxième fille préférée après Nana, Asta, Baby Luke, ça serait Mikan selon moi. Voilà, magnifique figurine, magnifique boîte fenêtrée que je vous mets du coup maintenant en face de vous, enfin du moins voilà, c'est assez proche, voilà on dézoome un peu. Donc la figurine qui est juste là. Comme d'hab, on est en hiver, donc niveau luminosité, je suis désolé, c'est pas top, mais bon, hein, on fait comme on peut, comme d'habitude. Voilà, très belle boîte, une figurine 1/7 fenêtrée de Mikan Yuki. Ce personnage vraiment très sympathique, de To Love Ru, en tout cas que moi j'aime vraiment énormément. Donc c'est parti, hop, on la sort de la boîte, je vais la sortir de mon côté, ça sera plus simple. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien. Comme dit, qui dit mois de décembre, qui dit fin d'année surtout, dit eh bien les vidéos habituelles de fin d'année. Et donc ben, pour le coup vous savez hein, le room tour de fin d'année qui sera la dernière vidéo. Il y aura ben, comme je vous l'ai dit là du coup ben, à vous de dire la figurine la plus belle. Enfin comme d'habitude là je vous le dis mais il faut que je le fasse. Donc, hein, voilà, mais je pense que je vais le faire clairement. Voilà. Et je vais essayer de faire un petit live, voilà un petit live tranquillou pour qu'on discute ensemble et qu'on fasse un petit récap, voilà un petit récap de cette année, de la chaîne en général pendant cette année 2021 et tout, et de ce qui risque d'arriver pendant l'année du coup 2022. Je me dis que ça peut être sympathique de faire ça en live, en votre compagnie. Donc voilà, j'essaierai aussi de faire cela quoi. Donc voilà, je sors tout simplement tous les petits accessoires de la figurine, hein, parce que comme vous avez pu le voir vite fait, c'est une figurine qui est quand même vraiment sympa avec plein d'accessoires différents. Je vais la monter tranquillou de mon côté et on se retrouve tout de suite pour l'observer ensemble. Et donc les gens, donc voilà, ça y est, nous avons notre figurine montée en face de nous. Et comme vous pouvez le voir, mon dieu qu'elle est belle, qu'elle est magnifique. Donc déjà, le montage très facile, très simple. Et ça fait plaisir parce que des fois, vous pouvez pas vous imaginer à quel point certaines figurines, elles sont belles et tout, mais qu'est-ce qu'elles sont chiantes à monter. Là, on a une magnifique figurine et qui franchement a été très facile à monter, qui est rentrée en son socle tranquille. Et regardez-moi le résultat final. Je veux dire, il existe plein de figurines de Mikan, mais celle-ci, pour moi, franchement, c'était l'une des plus belles, que ce soit au niveau des détails, au niveau du socle. Regardez-moi ça quoi, elle est magnifique. On a déjà comme dit le socle, regardez le magnifique socle personnalisé, petit, donc pas très large et tout. Voilà, donc un socle avec un sol comme ça, avec des genres de pavés comme ça et tout, vraiment très beau, très sympa.
on voit vraiment que c'est pas de la merde, que c'est bien détaillé. On a les belles fleurs juste en face. Donc vraiment, regardez, c'est super beau, quoi. C'est super bien fait. Au niveau du coup de la tenue du bas de Mikan, là aussi, on a de belles bottines qui viennent bien se poser dans le socle, avec un petit côté dynamique, genre elle est en train de se déplacer, de marcher. Donc des belles bottines qui ressortent bien, on le voit vraiment. Elles ressortent bien par rapport au reste de la figurine, au reste des jambes, des pieds. Là, on a les longs collants qui remontent et qui eux aussi ont un petit côté luisant qui fait ressortir là, les collants, la matière qui a envie d'être représentée à ce niveau-là, avec les petites pliures à l'arrière de ses genoux. Non, vraiment, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, c'est vraiment très propre. Ensuite, on a le reste de la tenue, regardez-moi ça, quoi. Super bien fait, quoi, vraiment super top. Bien évidemment, je n'ai pas encore regardé, mais j'imagine qu'en dessous... Voilà, oh là là, mais regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. On voit clairement que ils l'ont fait pour que ce soit maté, pour se faire regarder. Regardez-moi ces belles petites fesses, regardez-moi cette belle culotte rose, elle aussi avec un petit effet un peu, voilà, on voit que la peinture, voilà, ça a voulu que un petit effet luisant, un petit effet qui ressort, quoi. Vraiment, on voit que la culotte, elle n'a pas été faite en mode, il y a une culotte, basta, non. Elle a été faite en mode, on met une culotte et on veut que elle soit regardée, qu'elle soit vue. Et donc que ça soit bien fait, regardez-moi ça, quoi. On voit bien les fesses, bien faites, la culotte rose, bien faite. Super mimi, super sexy, franchement, très sympa. Ah, ça fait très plaisir à voir. Forcément, dans une figurine de To Love Ru qui est un ecchi poussé, je tiens à vous le rappeler pour eux qui auraient oublié et qui le sauraient pas. Voilà, ça reste un ecchi et tout, donc forcément, on attend ça aussi dans ce genre de figurine. Et c'est vraiment très plaisant à voir, ça fait vraiment très plaisir. Vous regardez la tenue, avec les bonnes pliures, les bonnes couleurs, là où il faut. Bref, vraiment sympathique. On a le petit sac à dos, voilà, le petit sac à dos rouge avec tous les petits détails. On voit, il y a le petit porte-clés avec le fameux biscuit poisson qu'elle adore manger, Yami. Donc Yami qui est l'ami du coup de Mikan, hein, voilà. Et donc elle adore manger ces fameux petits biscuits poissons. Là le porte-clés c'est quoi? C'est le petit biscuit poisson. C'est vraiment des petits détails tout bêtes, mais quand tu connais l'univers, quand tu connais le personnage, t'es là en mode mais oui, mais bien sûr, le biscuit poisson. c'est vraiment trop génial, c'est vraiment trop cool. Et donc après voilà, on a du coup ce petit parapluie que j'ai dû mettre du coup dans la figurine et qui s'est parfaitement incrusté, parfaitement mis dans ses petites mains, voilà, juste derrière. Donc voilà, elle est vraiment en train de se balader dehors, à l'extérieur. Il pleut un peu, donc elle a son petit parapluie, voilà. Donc le parapluie aussi, voilà, superment bien fait. On voit à travers légèrement et tout. Donc vraiment, c'est sympa, c'est vraiment trop bien. Vraiment la figurine, ce qu'elle dégage, c'est ce que j'ai adoré et c'est pour ça que je l'ai acheté. Malgré qu'elle coûtait quand même un bon petit 280 € et quelques. Mais en même temps, elle le vaut, regardez la qualité, regardez la figurine, ce qu'elle représente et tout, vraiment génial. Donc ensuite, on a bien évidemment les cheveux, superment bien faits. Regardez-moi ça, regardez tous les petits détails, tous les petits cheveux qui redescendent et tout là. C'est vraiment super top. Et après, comme d'habitude, j'ai envie de dire, voilà, on essaye avec le peu de lumière qu'on a, on a le visage. Et là, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est Mikan, c'est comme on l'aime, son grand regard, ses grands yeux plutôt, ses grands yeux bruns comme ça là, son grand sourire, ses petits rougissements sur les joues. Bref, elle est magnifique, elle est resplendissante, elle est mignonne, elle est belle. Et voilà, et c'est comme ça qu'on aime le personnage, les proportions sont superment bien respectées, la tenue aussi la représente très bien. Voilà, le petit arrangement dans les cheveux là au-dessus. Bref, vraiment, je pense les gens que pour un dernier unboxing qui clôture quand même une année où il y a eu le projet Wendy et pas mal de gros unboxings, de grosses figurines, je pense que là, on clôture vraiment bien cette année de figurines, cette année d'unboxing avec vraiment une magnifique pièce, une magnifique Mikan qui je pense fait vraiment partie des plus belles Mikan qui existent. Et donc voilà, franchement, je suis très heureux de l'avoir dans la collection, de l'avoir acheté et de vous la présenter en tant que dernier unboxing style 2021 parce que franchement, elle le mérite, elle est vraiment super belle. Voilà les gens, du coup, j'espère que vous aurez aimé ce dernier unboxing de cette année.
cette Mikan, vraiment superment belle. J'espère que vous aurez bien kiffé les gens. Comme dit, prochainement, là dans quelques jours, je compterai sur vous pour pouvoir élire tout simplement la plus belle figurine de cette année 2021. Forcément, je mettrai de côté le projet Wendy parce que selon moi, le projet Wendy, c'est vraiment quelque chose à part par rapport à tous les autres unboxings qu'on a eu. Donc je la mettrai exceptionnellement à part, mais je compterai sur vous à fond. Sur YouTube et sur Discord, comme d'habitude, comme on fait pour Miss Figurine, vous pourrez voter pour la figurine la plus belle. Et donc, vraiment, vers la fin de l'année, avant le room tour et tout, je vous sortirai la vidéo où là, je vous dirai tout simplement, selon vous, quelle est la figurine la plus belle de cette année. Et bien évidemment, je dirai aussi, moi, laquelle je trouve pour moi la plus belle de cette année, en mettant comme d'habitude de côté le projet Wendy. Du coup, les gens, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et écoutez, moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Une très belle journée à vous et une très belle soirée. Ciao!